Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans les Bouches-du-Rhône, à La Ciotat plus précisément, qui appartient au bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et je vais rencontrer Pierre Boisserie qui va nous parler de son métier. Salut Pierre. Bonjour Jérôme. Bon, alors toi tu es expert littoral et eau côtière, tu es spécialiste de la Méditerranée, on peut le dire. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ta mission ici pour l'Agence de l'eau? La mission consiste à produire la connaissance nécessaire pour définir la politique d'intervention de l'agence sur le milieu marin et évaluer son efficacité. Alors si on rentre un peu dans le détail, en fait ça consiste à conduire des études, finalement quel est l'état de santé du milieu marin, comment ça fonctionne, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour justement faire en sorte qu'elle aille mieux, quoi. Et puis on a besoin, comme pour le domaine médical finalement, de faire un diagnostic et de prescrire un certain nombre de solutions qu'on peut financer par ailleurs, quoi. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples très concrets des actions que vous avez menées ou que vous menez encore actuellement? On a avec nos partenaires engagé depuis plus d'une dizaine d'années une grosse cartographie en fait de tout ce qui vit sous l'eau entre 0 et 100 mètres de profondeur. Et si on prend l'exemple des herbiers de Posidonie, on est capable de cartographier les endroits où l'herbier est en bonne santé. Et donc il faut mettre en place des mesures pour le protéger. Typiquement éviter que les ancres des gros navires ou des moyens navires viennent abîmer, arracher cet herbier. Et plutôt que ces morceaux-là soient perdus et meurent, en fait, on les repique dans les endroits où c'est pertinent de les repiquer, quoi. Et on permet comme ça en fait, à cette partie de l'herbier qui était vouée à disparaître, finalement, d'avoir une seconde vie, en tout cas une seconde chance pour pouvoir perdurer et s'épanouir. Et si la vie disparaît, on perd en biodiversité, on perd en valeur écologique, mais on perd aussi en valeur économique, puisque s'il n'y a plus d'habitat pour les poissons, il n'y a plus de poissons, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'activité de pêche par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ou des missions marquantes que vous avez faites dernièrement? Alors initialement, l'agence était très tournée sur la zone côtière. Notre territoire de compétence a évolué récemment pour intégrer en fait la zone économique exclusive. Donc en gros, de la partie terrestre jusqu'à 400 km au large. Ah ouais! Oui, ce qui pose beaucoup de questions en termes d'organisation, de priorité et d'action à faire. On a pu soutenir notamment une étude qui a été engagée sur ce qu'on appelle la bouée Bob, en fait, qui est une bouée de connaissances qui est au large de l'Occitanie, sur laquelle en fait, un certain nombre d'observations ont été faites sur la faune et la flore, pour mieux comprendre justement le recrutement de poissons, puis finalement l'arrivée des larves et des post-larves du large vers la zone côtière. Pierre, quel est ton cursus? Comment on devient expert du milieu marin? Ça commence par des études universitaires, donc à la fois chimie, à la fois biologie. Diplôme de spécialisation en mollusmologie. Alors ça fait mollusmologie, ouais, ça fait très sérieux en fait. Ça vient en fait du grec mollusmos qui veut dire souillure, donc pollution. En fait, c'est l'étude et la prévention des pollutions. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent plus particulièrement dans ton métier? La partie terrain en fait. J'aime bien aller voir concrètement ce que c'est qu'un herbier abîmé, aller voir ce que c'est qu'une pollution, aller comprendre finalement comment ce milieu marin fonctionne. Ça me permet de mieux m'approprier aussi toute cette connaissance et ce savoir qui est produit par nos partenaires, quoi. Et l'autre point que je trouve super intéressant dans la démarche, c'est justement de pouvoir parler en fait à l'ensemble des acteurs. Donc forcément, quand on parle à un scientifique, quand on parle à un élu, quand on parle à un citoyen, quand on parle à un pêcheur professionnel, c'est pas les mêmes mots, c'est pas le même dictionnaire, mais par contre, on a tout à la même finalité. Je trouve que c'est un super challenge que d'être en capacité de pouvoir justement faire en sorte que ça évolue dans ce sens-là. Pierre, bravo à toi et à tes équipes, à celle de l'Agence de l'eau qui œuvrait depuis longtemps maintenant pour que cette Méditerranée n'ait plus la réputation de mer la plus polluée au monde et qu'elle se porte de mieux en mieux chaque jour. Merci à toi Jérôme et au plaisir de t'accueillir la prochaine fois sous l'eau pour aller voir tout ça. Avec grand plaisir. Merci à toi.